L'apôtre Paul, parlant de l'homme spirituel, dit qu'il a atteint la stature parfaite en Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il souligne le contraste frappant qu'il y a entre le chrétien charnel et le spirituel. Le premier ne peut être nourri que de lait, c'est-à-dire des éléments de l'évangile. Le second reçoit des choses profondes de Dieu, lesquelles ne peuvent être enseignées avec les paroles de la sagesse humaine. Mais elles sont communiquées par l'Esprit, interprétant ce qui est spirituel à ceux qui sont spirituels. Il s'agit ici de choses, de faits, de phénomènes aussi réels que ce qui est tangible, matériel. 1 Corinthiens 2, 10, 11. L'apôtre affirme que l'homme, psychique ou animal, ne peut recevoir les choses de l'esprit, pas plus que ne le peuvent les enfants en Christ. 1 Corinthiens 2, 14. Car elles semblent folie pour la sagesse et l'intelligence humaine. Seuls ceux qui sont spirituels peuvent les discerner et les examiner, car elles peuvent être examinées aussi bien que les choses du domaine matériel. Celui qui est spirituel examine toutes choses, dit l'apôtre, étant capable, avec le secours du Saint-Esprit, de remonter jusqu'à leur source, leur origine spirituelle. Il peut percer le voile de ce qui frappe les yeux et tombe sous les sens pour atteindre les vérités spirituelles qui sont la cause déterminante. Tandis que l'homme psychique, celui qui ne dispose que de l'intelligence naturelle non régénérée par l'Esprit de Dieu, ne peut voir au-delà de ce qui est de son domaine. Il ne peut discerner, analyser, juger que dans le domaine naturel, rien de plus. L'homme spirituel juge de toutes choses. On pourrait aussi traduire a atteint la maturité du discernement. Si nous recherchons dans les épîtres de Paul tout ce qui est dit concernant l'homme spirituel et celui qui a atteint la stature parfaite, nous verrons que la séparation de l'âme et de l'esprit est la condition du degré ultime de croissance, et que la maturité spirituelle est constamment alliée à la connaissance, au jugement, au discernement, à l'enseignement des choses spirituelles, lesquelles ont leur répercussion sur l'âme. Celle-ci ayant constamment besoin d'être purifiée de la vie psychique inférieure, animale, pour que la pensée, les facultés intellectuelles et affectives puissent recevoir cette sagesse d'en haut, qui est l'une des prérogatives du chrétien spirituel. Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. 1 Corinthiens 2, 6. Ne soyez pas des enfants pour l'intelligence. Pour ce qui est de l'intelligence, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14, 20.